faut que nos pays restent unis et qu'il y ait une libre circulation des savoirs et des connaissances scientifiques. Les académies des sciences des pays européens ont écrit un texte afin de porter un message auprès de nos dirigeants, de nos politiciens, pour préserver l'union de la communauté scientifique européenne et de façon plus large mondiale face aux événements qui auront lieu suite aux élections à venir. La science, elle est faite d'observations qui vont être différentes en fonction de la vision, de la perception de l'histoire de chacun. C'est vraiment cette richesse qui va la faire avancer, progresser au mieux, qui va la rendre de meilleure qualité, qui va la rendre plus performante. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix préserver cette diversité. Et pour ce faire, il faut que nos pays restent unis, en tout cas dans le domaine scientifique, et qu'il y ait une libre circulation des savoirs et des connaissances scientifiques. La question du financement de la recherche est essentielle. Aujourd'hui, les financements européens qui viennent de European Research Council permettent un financement de la recherche fondamentale qui est vraiment essentiel puisque c'est de cette recherche fondamentale que vont se faire des grandes découvertes. Le financement de la science doit rester divers et varié. Je vais prendre l'exemple de l'immunothérapie du cancer. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution dans le domaine du cancer grâce à ces immunothérapies qui permettent d'utiliser le système immunitaire pour éliminer les tumeurs. Les découvertes qui ont mené à cette révolution thérapeutique sont des découvertes très fondamentales qui étaient menées par des groupes qui simplement essayaient de comprendre comment s'éteignaient les réponses immunitaires. Donc on a là un exemple qui montre qu'en fait c'est cette recherche fondamentale qui va créer les opportunités. Donc les budgets européens sont très importants puisque les budgets alloués à travers le European Research Council permettent de financer une recherche fondamentale qui n'est pas toujours soumise à cette pression de la classe politique et de la demande publique en général de financer une recherche qui va leur être utile dans l'immédiat. On a vu face à la pandémie au Covid-19 que finalement ce qui nous a apporté des solutions, c'est la vaccination. C'était quelque chose qui a impliqué diverses équipes dans le monde et dont a pu bénéficier le monde entier. Donc il ne s'agit pas là d'être en compétition les uns avec les autres, mais simplement de se dire qu'est-ce qui dans le panier de la diversité des recherches qui se pratiquent aujourd'hui au niveau mondial va pouvoir être utilisé pour répondre à un défi donné. Dans ce contexte-là, ce qui est très important, c'est de protéger la recherche scientifique de la politique et des différends de chacun. En fait, face à l'adversité d'une maladie, face à l'adversité d'un climat qui change, eh bien, on est tous égaux. C'est cette valeur qu'il faut demander à nos politiciens de protéger et de toujours garder en tête lorsqu'ils prendront des décisions. Puisque je suis chilienne, arrivée en France à mon jeune âge, je pense que je suis un parfait exemple de cette diversité scientifique au sein de nos communautés, au sein même de cette Académie des sciences, et de l'importance d'avoir des personnes, des chercheurs, des scientifiques avec des histoires différentes, avec des visions différentes, avec des vécus différents qui vont pouvoir se retrouver et contribuer ensemble à l'intelligence collective et à l'avancée de la recherche scientifique.